Le président zimbabwéen Robert Mugabe célébrait le 37e anniversaire de l'indépendance du Zimbabwe mardi. Nous sommes les maîtres de notre propre destinée, a-t-il déclaré lors d'un énorme rassemblement dans la capitale Harare. À vous qui êtes ici, je dis vive le Zimbabwe, vive notre liberté et notre indépendance. Maintenant, nous apprécions ce que nous avons atteint, les fruits de notre indépendance, la possession et la propriété de nos terres et de nos ressources naturelles, et nous pouvons maintenant nous appeler maîtres de notre propre destinée. Ce pays enclavé d'Afrique australe, dont la monnaie est le dollar américain, est membre de l'Union africaine. Comme au 28e anniversaire de l'indépendance, cette année, il y a eu peu à célébrer. Amnesty International a profité de la fête de l'indépendance pour exprimer ses motifs de préoccupation concernant le Zimbabwe, à savoir les violations des droits humains perpétrées par la police nationale du Zimbabwe, la torture et les mauvais traitements. Amnesty International reçoit des informations concordantes selon lesquelles des défenseurs des droits humains et des partisans du mouvement pour le changement démocratique, un parti d'opposition, sont victimes de torture et de mauvais traitements au cours de leur garde à vue, en particulier depuis septembre 2006. Le chef de l'opposition zambienne, Hakainde Hichilema, incarcéré depuis une semaine pour avoir tenté de bloquer le convoi présidentiel, est apparu mardi devant le tribunal de Lusaka. Il a dénoncé le comportement criminel de la police lors de son arrestation. De nombreux cadres de l'UPND, son épouse et des dizaines de ses partisans étaient présents dans la salle d'audience pour le soutenir. La façon dont il raconte l'histoire, la manière dont nous avons entendu l'histoire, c'est différent de la charge. Nous espérons donc qu'il soit sorti et nous sommes sûrs qu'il sortira. Les autorités lui reprochent d'avoir gêné manifestement le passage de la caravane du président Edgar Lungu lors d'un déplacement dans l'ouest de la Zambie au début du mois et ainsi mis en danger la vie du chef de l'État. Cette audience doit se poursuivre ce mercredi. Candidat déchu pour la 5e fois à la magistrature suprême lors de la dernière présidentielle en août dernier, Hakainde Hichilema est également poursuivi pour trahison, un crime passible de 15 ans de prison à la peine de mort. La date de l'audience pour ce chef d'accusation n'est pas encore fixée. La peine de mort a été requise jeudi par le parquet du tribunal militaire de Yaoundé à l'encontre du correspondant camerounais de Radio France Internationale, Ahmed Abba, poursuivi pour complicité de terrorisme. Ce journaliste, correspondant en langue Hausa dans le nord du Cameroun, visé par les attaques du groupe nigérian djihadiste Boko Haram, sera fixé sur son sort le 20 avril, date à laquelle son affaire a été mise en délibéré. Le réseau des défenseurs des droits en Afrique centrale réclame sa libération pure et simple et l'abandon de toutes les poursuites judiciaires. Nous réclamons non seulement la libération pure et simple, mais l'abandon de toutes les poursuites judiciaires parce que le dossier n'a rien. Et les réparations parce qu'il a subi les tortures à la DGR pendant plus d'1 mois. Il a été torturé, tout le monde le sait, avec des blessures. Il est traumatisé, il a un traumatisme psychologique. L'audience de jeudi a donné lieu à un réquisitoire éclair dans lequel le commissaire du gouvernement a maintenu les chefs d'accusation de non-dénonciation d'actes de terrorisme, apologie et blanchiment. Pendant 3 heures, les avocats du journaliste ont littéralement déconstruit le dossier, prouvant qu'aucun élément de preuve n'a jamais été apporté par l'accusation et qu'aucune des infractions n'est constituée. J'étais confiante en me disant il va sortir. Je lui ai même dit nous sommes dehors, ne t'en fais pas, il n'y a pas grand-chose. C'est un jeune qui est tout à fait perdu. Il ne sait pas ce qui lui arrive, il ne sait pas ce qu'il est, il ne sait pas ce qu'il fait. Quand il parle avec vous, vous sentez qu'il est ailleurs, il se dit mais mon Dieu, pourquoi moi? Et si vous n'êtes pas fort, vous ne pouvez pas ne pas fondre en larmes. Fin juin 2014, une loi antiterroriste très controversée est entrée en vigueur au Cameroun, prévoyant notamment la peine de mort pour les personnes reconnues coupables d'actes de terrorisme ou de complicité.